7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici l'heure du zapping politique européen. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La sécurité, ce mot qui fâche et qui fut l'impensé dès cette année de la présidence d'Emmanuel Macron, devient l'un des enjeux les plus emblématiques des législatives. Mais au fait, c'est un enjeu de droite ou un enjeu de gauche? Réponse de l'avocat Thierry de Montbrial au micro de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. La sécurité, Laurence Ferrari, ça n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême centre. La sécurité, c'est le service numéro 1, le premier service qu'un gouvernement doit à son peuple, doit à sa population. Thibault de Montbrial, évidemment. Thibault, autre feuilleton qui rythme cette campagne électorale. Quelle place pourrait être accordée à Jean-Luc Mélenchon au sein du nouveau Front Populaire si, d'aventure, celui-ci venait à remporter les élections? À chacun sa réponse. Écoutez celle de Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts sur BFM TV. On ne peut pas dire qu'il se dégage de ses propos une folle envie de Jean-Luc Mélenchon. Quand plusieurs de mes collègues disent « on veut surtout pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon », et que d'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon dit « je ne m'imposerai pas », finalement, tout ça converge. La fin de cette histoire, elle est écrite d'avance, et c'est pour ça qu'il en a tiré lui-même la conclusion. Mine de rien, David Lisnard, qui est maire de Cannes, président de l'Association des maires de France et toujours membre des Républicains à Canal Historique, a lâché une petite bombe. En auscultant les candidats soutenus par le Rassemblement National, il en a découvert 15 qui ont un drôle de pédigré. Il s'en est ouvert à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Quoi qu'on pense de la guerre Ukraine-Russie, je ne veux même pas revenir là-dessus. Vous avez aujourd'hui 15 candidats du Rassemblement National qui ont été désignés par Poutine pour être vérificateurs des élections en Russie. Est-ce qu'on se rend compte de l'ingérence étrangère dans un univers de géopolitique avec des empires dictatoriaux qui sont en train de renaître de façon offensive, reptilienne? Puisqu'on est dans le parler vrai, restons-y. Invité de BFM TV, Alain Finkielkraut n'hésite pas à désigner son ennemi résolu. Entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, l'académicien a fait son choix. Il y a des gens qui persistent à se raconter des histoires, qui veulent à tout prix que ce soit encore un parti fascisme, que la bête immonde soit à nos portes. Je pense que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se tromper d'époque et combattre le Rassemblement National pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on rêverait qu'il soit. Elle non plus ne se cache pas derrière son petit doigt pour dire ce qu'elle pense. Invité de Cyril Hanouna sur Europe 1, Rachida Dati a expliqué ce qui la différenciait vraiment de la gauche. C'est simple à comprendre et frappé au coin du bon sens. Je suis la mauvaise conscience de la gauche. Elle me hait. Elle est ce que je suis et ce que je suis devenue. Parce que moi, je crois au travail, je crois à la reconnaissance du mérite, je ne crois pas à la victimisation et je ne suis pas une clientèle. Voilà, je suis une citoyenne française. Parce que quand ils disent qu'il y a des citoyennes de plusieurs catégories, s'agissant du Rassemblement National, pour le Front Populaire, il y a une partie de nos compatriotes, c'est une clientèle. Voilà, ça c'était hier chez Cyril Hanouna sur Europe 1 entre 16h et 18h. On marche sur la tête. Il y a des phases de parole absolument ahurissantes dans cette émission. Ça s'écoute vraiment. Et je vois que c'est ce que vous avez fait, Jérôme Béglé. La preuve. Merci beaucoup pour votre zapping politique.